même temps, je vous cache pas, moi j'étais sur une traduction, donc à votre santé. Voilà. Parce que si de aisance, joie et gloire, je pense que ce que j'ai fait le mieux jusqu'à présent, c'était joie. Et, et donc, peut-être J'adore cette explication. Quoi, c'est pas vrai? Je me trompe? Non, mais je trouve ça génial. On peut parler de choses sérieuses, on n'est pas obligé de rigoler tout le temps, on n'est pas obligé de s'écrouler et de faire des jeux de mots toutes les... Si, ça, on est obligé. Mais... Donc, quelle invitation irrésistible pouvons-nous être pour plus de communication dans le monde? Et je dis communication parce que les langues, c'est de la communication c'est de la communication. Les relations, c'est de la communication. Le marketing, c'est de la communication. C'est de la communication. En fait, je fais des classes de communication. Quelle invitation irrésistible pouvons-nous être pour une communication joyeuse, harmonieuse, générative, nourricière, orgasmique dans le monde? Et qu'est-ce que ça peut créer, ça? Dites, il n'y a pas que moi qui dois parler. Hein. Ah bon? Caroline! Oui, si je crie ici, ça ne va rien changer hein, pour Caroline. La voilà. Ah si, ça marche quand même. On ne te voit pas seulement, Caroline. Ça y est. Coucou! T'es un peu bleu. Moi, je suis plutôt... Non, ça va. Est-ce que la communication, c'est aussi crier énergétiquement? Waouh! Qu'est-ce que tu sais, Cécile? Je suis sûre que oui. Parce que tu as crié, Caroline, mais c'était plus énergétique que physique, et d'un coup, elle est apparue dans le call. C'est génial. En fait, quand ça a coupé, voilà, c'est quand je voulais rebondir parce qu'on ne parlait plus. Et en fait, c'était vraiment, je ne parlais plus parce que j'ai reçu l'énergie de ta demande, en fait, qui est immense. Et c'est quelle contribution on peut être avec ces classes pour porter cet espace de communication bien au-delà? Qu'est-ce que ça serait un monde avec une communication avec aisance? Donc, si on pouvait faire péter toutes ces barrières et inviter plus d'aisance et du coup, cette joie, cette joy of being. J'ai suivi la classe communication et moi, ça a vraiment fait sauter énormément de choses, déjà par rapport à l'anglais et aussi par rapport au fait, l'outil qu'on a, cette voix, cette communication, voilà, qu'est-ce que ça peut créer aussi de se reconnecter à ça. Être soi, c'est aussi dire, enfin, porter des messages. Donc voilà, toute cette joie d'être et ce fait d'être soi, ça passe par la communication. Donc c'est vraiment un cadeau, cette classe que tu offres pour se révéler et exprimer ce qu'on a exprimé. Yes! Et tu as parlé des mots, et si on pouvait faire sans mots ou sans le besoin des mots. Et il y a les deux, il y a comment est-ce qu'on pourrait utiliser encore mieux les mots, ou beaucoup mieux les mots, ou enfin utiliser les mots. Et d'autre part, effectivement, comment est-ce qu'on peut retrouver cette communication sans l'avoir, ce besoin d'être accroché à des mots. This communication thing is something we want to bring beyond the separations of languages, and that we want to be beyond words, but also not dismissing words, but how can we use words to create something different, and how can we reconnect to our capacities without words? How can we communicate better by
by reactivating what we've always been doing, but we've been hiding. That's telepathy and all our transliteration capacities. Et j'adore aussi parce que Marie-Sandrine, tu disais avec toi, Katioucha, et j'adore quand tu commences à parler, Katioucha, tu mets le smile aux gens, on a envie de sourire quand tu parles. Tu as vraiment cette énergie. Tu as appelé ta page Facebook The Joy of Being, et tu as vraiment cette énergie que tu transmets aux gens quand tu parles, à la première phrase. Et donc, c'est pas... Moi, je vois ça aussi comme communiquer différemment, pas qu'avec les mots, mais avec ce que tu mets dans chaque mot que tu dis. Pas que la signification qu'ils ont, mais ce qu'on met dedans. Et de remplir ces mots avec une énergie, ça change tout que quand on dit la phrase avec juste le sens des mots. Yeah. What the difference is you can use words and have an energy that doesn't match the words, and you can fill the words with an energy, and that's what you're giving people. It's that energy you fill up the words with. Yeah. And this is like then the actualization of what you are like asking for. That when the energy is matching your words, that you can create what you want. Does it? Yeah, it's being congruent. It's the energy doesn't lie, so be aware that the energy doesn't lie, and be aware of what energy you are being. So what are you conveying to people? Because sometimes I notice my intention is one thing, my words is a second thing, and my energy is a third one. And I'm not always aware of it. So what would it take for all of us to become more and more aware of what is our energy? And we can also change our energy. If my energy doesn't match my words and doesn't match what I want to create, what else can I be right now? What word do I need to use right now to change it and create something different in every situation? Let it be a conversation on the street, or with your partner, or with your kids, you know, in a business or at work, whatever. So that's what it's about. Yeah. As the class began. Ráda bych vás přivítala nebo pozvala na úžasný seminář, úžasný kurz s Kaťoukou o jazycích, o lehkosti s jazyky, o komunikaci. Líbí se mi na tom, že teď jsme hovořili o tom, že je důležité, aby se energie správně dostala do energie slov, aby byly spolu v souladu, aby naše záměry, naše slova i naše energie, všechno bylo v jednom souladu a mohli jsme takhle mnohem lépe tvořit. A věřím, že o tomhletom přesně bude ten kurz taky, že to nebude jenom o tom, abyste se lehce naučili mluvit anebo psát, komunikovat v cizím jazyce, ať už v angličtině nebo v jiném jazyce, ale že to bude hlavně o tom, abychom dokázali efektivně používat naši komunikaci, naše slova a ještě efektivněji používat nástroje Access Consciousness k tomu, abychom tvořili přesně to, co si přejeme vytvořit. Takže se moc těšíme na vás v srpnu v Praze. Yes! That's beautiful. At least she said Energia, Katyusha, Access Consciousness words. Certified facilitator, something like that. Inviting. Yes, you get it. Of course. Parents conscients, enfants conscients, on a ça aussi dans notre petite mallette. Et c'était drôle parce que c'est ta fille qu'on a vu Caroline passer? Oui, quand on a commencé le call, on a vu passer un enfant derrière comme ça. Je vais venir voir ce qui se passe ici. Oui. Ça s'appelle parents conscients, enfants conscients, mais en fait, c'est parce qu'il faut bien mettre un nom quelque part.
et que les familles, c'est pas toujours super harmonieux. Et c'est vrai que le métier de parent, c'est pas toujours évident et on a plein de points d'interrogation et on veut super bien faire et on a plein de points de vue par rapport à ça. Mais c'est tous nos rapports avec les enfants. Moi, je vois autant cette classe pour les parents que pour... Alors, il y a des grands-parents qui élèvent leurs enfants aussi, mais c'est aussi les enseignants. Ces outils-là, pour les enseignants, c'est cadeau, quoi. Mais les enfants à qui on donne plus de choix, les enfants à qui on redonne le pouvoir, les enfants, leur propre pouvoir, c'est pas le pouvoir de l'enfant roi où le parent se fait écrabouiller et fait le paillasson avec ses enfants, c'est pas du tout ça non plus. Mais c'est quand on est prêt à être le pire parent du monde, de voir ces enfants qui reçoivent cette ouverture et à qui on a autorisé quelque part à chercher ce qu'ils savaient, eh ben, ils dégagent quelque chose. Il y a quelque chose dans leurs yeux, il y a quelque chose dans leur corps qui donne espoir pour la planète. Et quand je me dis, waouh, je vois ces enfants-là, c'est le futur, ça, hein, les leaders du futur. Et... Il y a la bienveillance aussi avec les mots. Parce qu'on peut faire je pense qu'il y a... Je savais que je pouvais compter sur toi pour amener le mot bienveillance. Talking about benevolence. Yeah. Parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de limitations dont les gens parlent pendant les classes, notamment, en tant qu'adultes, et qui, finalement, ces limitations viennent d'autres personnes, et souvent de la famille et des parents, et par rapport à des mots, finalement, qui leur ont été donnés, finalement, des enseignements qui deviennent des limitations. Donc, c'est vrai que si on transforme la communication des limitations par une communication bienveillante et une communication des possibilités, ça peut changer le monde concrètement sur une génération. Pour moi, il y a aussi l'idée de toujours redonner le pouvoir à la personne, et que ce soit un enfant ou un adulte. Et j'étais dans une classe le week-end dernier et j'ai vu une adolescente, elle a 12 ans, poser une question pendant la classe et elle est passée d'un état de contraction intense, très intense sur ce qu'elle était en train de vivre, à une explosion de possibilités juste parce que la facilitatrice a reconnu qui elle était et lui a dit mais tu as le choix et tes choix créent tu peux choisir tout ce que tu veux choisir et c'est toi on parlait de leader du futur, tu disais ça, et tu es un leader du futur, donc qu'est-ce que tu veux comme futur? Et redonner ce pouvoir aux enfants, c'est aussi leur montrer que tout est possible pour eux. I see my kids at school, they are the tools. And so their friends ask question, what do you do? Really? They ask them, what do you do? Why are you so weird? What are you doing? It seems to work. What is that? And so my son did bars to a friend of his, and she was so grateful. And it's amazing if by giving them these tools, not by teaching them the tools, but by being the tools in the way we deal with them, in the way we live with them, and the way we be with them, then they are this invitation to the other teenagers or kids or whatever at school or wherever they go. Il y a un truc qui monte, j'ai pensé, et j'ai parlé de toi aussi, la dernière fois, quelqu'un me parlait de ses adolescents et que l'adolescence, c'était vraiment une période très difficile et que de toute façon, on parlait à quelqu'un d'autre en disant « mais tu vas voir, ça va venir, tes ados, ils sont encore calmes, mais bientôt, tu vas avoir la crise de l'adolescence ». Et je sais que toi, avec tes ados, c'est pas le cas. En tant que parent, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça serait forcément difficile? Pourquoi ça pourrait pas être autrement? Alors, moi, j'ai toujours adoré travailler avec les ados et les enfants en général, et j'adore quand il y en a dans les classes. Alors, et ce qui facilite aussi. Oui, il facilite à fond, à fond. Donc, c'est génial, quoi. Rien que leur présence
même s'ils n'écoutent pas, même s'ils font rien, même si, peu importe, ils sont une contribution aux classes. Et ça c'est tout cadeau et c'est tout bénéf et expansion pour tout le monde. Et tout ce qu'elles ont pu m'apprendre sur l'autre partie, me faire avancer, m'éveiller à beaucoup plus, c'était au-delà des mots. Dis-moi, Laurent, tu as travaillé ton accent bruxellois depuis la semaine dernière? Ça va bien? Je sais pas d'où c'est, mais c'est pas Bruxelles. Ça, c'est un Bruxelles de Marseille, non? C'est un Bruxelles de Marseille, oui. Ceci dit, mon accent marseillais, il doit pas être terrible. C'est moi qui ai déménagé.